Mais que faisait-il dans ce genre de lieu? Du théâtre, je te dis. Il y avait là où nous sommes des acteurs et en face des spectateurs. Les acteurs parlaient, chantaient, bougeaient. Les spectateurs écoutaient, regardaient. Avec des casques laser 3 dimensions? Non, sans rien du tout. Comme ça. Incroyable. J'ai trouvé. C'est poussiéreux et mal rangé ici. Il y a effectivement plein de boutons. Les curseurs. On appelait ça des curseurs. Il n'y a pas d'interrupteur marqué vers le bas général? Attends. Si, je l'ai sous les yeux. Manipule-le avec précaution. J'essaye. Les projecteurs. On appelle ça des projecteurs. Une ambiance lumineuse qu'on n'utilise plus depuis des siècles. Et en dessous, une petite machine avec 2 petits trous reliés par un ruban très fin. Et en dessous, des voyants qui clignotent. Le magnétophone, la table de mixage, la sono, disait-il. Par chance, elle marche peut-être aussi. Quelle découverte! J'essaye. Vas-y, mais en douceur. J'en peux plus, ça fait au moins 1 heure qu'on joue. 1 heure? C'est ouf! On vient à peine de commencer. Bon, Charlotte, je vais rentrer, moi. Il faut que je révise ma grammaire pour demain. Réviser ta grammaire? Et pourquoi faire, Julia? L'année est finie. D'abord, Charlotte, l'année n'est pas finie. Il reste encore 9 jours de génial. Et en plus, la grammaire, ça sert pour toute la vie. Arrête, quelle horreur! Tu veux me faire rater mon triple saut croisé. Salut Hénin. Salut Géant. Dis donc, depuis que t'es au collège, tu te prends vraiment pour un caïd là. Pas du tout. Je prends juste pour un type qui bosse au lieu de traîner à jouer au foot. C'est tout. Vous le dites les petits amis, la belle vie, c'est bientôt fini. C'est si dur que ça, la 6e? C'est pas dur, c'est hyper dur. Jour et nuit. On bosse. Quoi? La nuit aussi? C'est quoi cette blague? La nuit je dors moi. Il y a des buts de foot au moins dans la cour du collège. Tu veux rire, ton ballon, tu vas pas partir en poussière, tranquille. En plus, en 6e, on profite des récrés pour réviser, quand il y a des récrés. Parce que la plupart des cours sont tellement longs que les récrés sont supprimés. Quelle horreur! Je te crois pas. Me crois pas, tu verras bien. Sans parler des DST. C'est quoi ça? Les dodos sans trêve? Mais non, banane, les devoirs sur table. On est enfermé pendant des heures, on doit écrire, écrire, écrire. Je vous dis, la primaire c'est pépère. L'an prochain, vous aurez un prof par matière. Français, anglais, histoire, géo. Et chaque prof donne du boulot comme s'ils se faisaient un concours entre eux. À celui qui en donne le plus. Ah, j'ai hâte d'apprendre l'anglais. Tu sais dire des trucs en anglais? Yes. English. Good. Ah, te voilà, toi. Je parle de chez Monsieur Poissard, le principal du collège. Ton premier trimestre, alarmant. Ton deuxième, insuffisant. Et ton troisième, pire que les 2 premiers réunis. Tu n'as rien fichu. Résultat, redoublement. Mais bah c'est cool Max, comme ça l'an prochain tu pourras continuer à nous expliquer la 6e, on sera ensemble. Jusqu'à une panne dans le désert du Sahara il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur, et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour mi-jour. Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sol. Je me réveille à peine. Je vous demande pardon. Je suis encore toute décoiffée. Que vous êtes belle, n'est-ce pas? Et je suis née en même temps que le soleil. C'est l'heure, je crois, du petit déjeuner. Auriez-vous la bonté de penser à moi? Ils peuvent venir, les tigres, avec leurs griffes. Mais il n'y a pas de tigres sur ma planète. Et les tigres ne mangent pas d'herbe. Je ne suis pas une herbe, pardonnez-moi. Je ne crains rien des tigres. Mais j'ai horreur des courants d'air. Vous n'auriez pas un peu avant? Horreur des courants d'air,
Ce n'est pas de chance pour une fleur. Cette fleur est décidément bien compliquée. Le soir, vous me mettrez sous globe. Il fait très froid chez vous. C'est mal installé. Là d'où je viens... Ce paravent, Adieu. Adieu. j'étais sotte. Je te demande pardon. Tâche d'être heureux. Mais oui, je t'aime. Tu n'en as rien su par ma faute. Cela n'a aucune importance. Tâche d'être heureux. Laisse ce paravent tranquille. Je n'en veux plus. Mais le vent ne tue pas si enrhumé que cela. L'air frais de la nuit me fera du bien. Et les bêtes. Il faut bien que je supporte 2 ou 3 chenilles si je veux connaître les papillons. Il paraît que c'est tellement beau. Sinon, qui me rendra visite? Tu seras loin, toi. Quant au tigre, je ne crains rien. J'ai mes griffes. Ne traîne pas comme ça. C'est agaçant. Tu as décidé de partir? Va-t'en. Tiens, voilà la visite d'un admirateur. Bonjour. Vous avez un drôle de chapeau. C'est pour saluer. C'est pour saluer quand on m'acclame. Malheureusement, il ne passe jamais personne par ici. Ah oui? Frappe tes mains l'une contre l'autre. Ça, c'est plus amusant que la vie du roi. Et pour que le chapeau tombe, que peux-tu faire? Est-ce que tu m'admires vraiment beaucoup? Que signifie admirer? Admirer signifie reconnaître que je suis le plus beau, le plus intelligent et le plus riche de ma planète. Mais tu es seul sur ta planète. Fais-moi plaisir, admire-moi quand même. Je t'admire. Mais en quoi cela peut-il bien t'intéresser? Les grandes personnes sont décidément bien bizarres. Tiens, voilà la visite d'un sujet. Comment peut-il me reconnaître puisqu'il ne m'a encore jamais vu? Approche que je te vois mieux. Il est contraire à l'étiquette de bâiller devant un roi. Je te l'interdis. Je ne peux pas m'en empêcher. J'ai fait un long voyage. Je n'ai pas dormi. Alors, je t'ordonne de bâiller. Les bâillements sont pour moi des curiosités. Je n'ai vu bâiller personne depuis longtemps. Je ne peux plus. Ça m'intimide. Alors, je t'ordonne tantôt de bâiller et tantôt de ne pas bâiller. Puis-je m'asseoir? Je t'ordonne de t'asseoir. Sire, je vous demande pardon de vous interroger. Je t'ordonne de m'interroger. Sire, sur quoi régnez-vous? Surtout, Surtout, surtout ça. surtout ça. Oui. Et les étoiles vous obéissent? Elles obéissent aussitôt. Je ne tolère pas l'indiscipline. Je voudrais voir un coucher de soleil. Faites-moi plaisir. Ordonnez au soleil de se coucher. Ton coucher de soleil, tu l'auras. Je l'ordonnerai.
Mais j'attendrai, dans ma chance du gouvernement, que les conditions soient favorables. Et quand ce sera-t-il? Ce sera ce soir, vers 7h40. Et tu verras comme je suis bien obéie. Je n'ai plus rien à faire ici. Je crois que je m'en vais. Non, attends, je te fais ministre Ministre de quoi? de la justice. Mais il n'y a personne à juger. On ne sait pas. Je n'ai pas fait le tour de ma planète. Je suis trop vieux pour marcher, ma planète est trop petite pour un carrosse. Oh, mais j'ai déjà vu ici une personne. Et là-bas non plus. Je crois qu'il y a un vieux rat quelque part. Je l'entends la nuit. Tu pourras juger ce vieux rat. Ainsi, sa vie dépendra de ta justice. Mais tu le gracieras à chaque fois. Il faut le canoniser. Il n'y en a qu'un. Moi, je n'aime pas condamner un mort. Je crois que je m'en vais. Non, attends, je te fais ambassadeur. Bonjour. Bonjour. Que fais-tu? Je bois. Quoi vois-tu? Pour oublier Oublier quoi? que j'ai honte. Honte de quoi? Honte de boire. Les grandes personnes sont décidément très bizarres. Tiens, voilà un explorateur. D'où viens-tu? Quel est ce gros livre? Que fais-tu ici? Je suis géographe. Qu'est-ce qu'un géographe? C'est un savant qui connaît où se trouvent les villes, les fleuves, les montagnes, les déserts aussi. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est un véritable métier. Avez-vous des montagnes? Je ne puis pas le savoir. Ah. Et des mers? Je ne puis pas le savoir. Et des villes? Et des fleuves? Et des déserts? Je ne puis pas le savoir non plus. Mais vous êtes géographe? C'est exact. Je suis géographe, mais je manque absolument d'explorateurs. Ce n'est pas le géographe qui fait le compte des villes, des fleuves, des villes et des montagnes. Le géographe est trop important pour flâner. Il reste dans son bureau, il y accueille et il y reçoit les explorateurs. Et quand la moralité de l'un d'entre eux lui paraît exacte, il fait une enquête sur la moralité de l'explorateur. Pourquoi ça? Parce qu'un explorateur qui mentirait entraînerait des catastrophes dans les livres de géographie. Un explorateur qui boirait trop aussi. Pourquoi ça? Parce que les ivrognes voient double. Alors, le géographe noterait 2 montagnes, là où il n'y en a qu'une seule. Je connais quelqu'un qui serait mauvais explorateur. C'est exact. Donc, quand la moralité de l'explorateur paraît bonne, on fait une enquête sur sa découverte. On va voir. Non, ce serait trop compliqué. Mais on exige qu'il en ramène des preuves. Par exemple, s'il s'agit d'une grosse montagne, on exige qu'il en ramène de grosses pierres. Mais toi, tu es un explorateur. Tu vas me décrire ta planète. Alors? Oh, moi, ce n'est pas très intéressant. C'est tout petit. J'ai 3 volcans. 2 volcans en activité et 1 volcan éteint. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. J'ai aussi une fleur. Nous ne notons pas les fleurs. Pourquoi ça? C'est le plus joli. Parce que les fleurs sont éphémères. Qu'est-ce que signifie éphémère? Les géographies sont les livres les plus importants de tous les livres. Elles ne se démodent jamais. Il est très rare qu'une montagne change de place. Il est très rare qu'un océan se vide de son eau. Nous notons les choses éternelles. Mais un volcan éteint peut se réveiller. Qu'est-ce que signifie éphémère? Que le volcan soit éteint ou allumé, pour nous, c'est la même chose. Ce qui compte, c'est la montagne. Mais qu'est-ce que signifie éphémère? Éphémère signifie qui est menacé de disparition prochaine. La fleur est menacée de disparition prochaine. Bien sûr! Et je l'ai laissée toute seule chez moi alors qu'elle n'a que 4 épines pour se protéger contre le monde. Que me conseillez-vous d'aller visiter? La planète Terre. Elle a une très bonne réputation.
ton réverbère? C'est la consigne. Bonjour. Qu'est-ce que la consigne? C'est d'éteindre mon réverbère. Bonsoir. Et pourquoi viens-tu de le rallumer? C'est la consigne. Bonjour. Je ne comprends pas. Il n'y a rien à comprendre. La consigne, c'est la consigne. Je fais là un métier très dur. C'était raisonnable autrefois. J'allumais le soir et j'éteignais le matin. J'avais le reste du jour pour me reposer et le reste de la nuit pour dormir. Mais depuis cette époque, la consigne a changé. C'est bien là le drame. La consigne n'a pas changé. Et d'année en année, ma planète a tourné de plus en plus vite. Alors, Maintenant qu'elle fait un tour par minute, je n'ai plus une seconde pour me reposer. J'allume et j'éteins une fois par minute. ça c'est drôle. Les jours chez toi durent 1 minute. Ce n'est pas drôle du tout. Ça fait déjà un mois que nous parlons ensemble. Un mois? Oui, 30 minutes, 30 jours. Tu sais, je connais un moyen de te reposer quand tu le voudras. Je veux toujours. Ta planète est vraiment trop petite que tu en fais le tour en 3 enjambées. Tu n'as qu'à marcher assez lentement pour rester au soleil. Quand tu voudras te reposer, tu marcheras. Les jours durera aussi longtemps que tu le voudras. Ça ne m'avance pas à grand-chose. Ce que j'aime dans la vie, c'est dormir. Ce n'est pas de chance. Ce n'est pas de chance. Peut-être que cet homme est absurde. Il est moins absurde que le roi, que le vaniteux, que le buveur et que le businessman. Au moins, son travail a-t-il un sens. Quand il allume son réverbère, c'est comme s'il faisait naître une étoile de plus ou une fleur. Quand il éteint son réverbère, il endort la fleur ou l'étoile. C'est une occupation très jolie. C'est véritablement utile puisque c'est joli. Celui-là serait méprisé par tous les autres, par le roi, par le vaniteux, par le businessman et par le buveur. Celui-là, c'est le seul qui ne me paraisse pas ridicule. C'est le seul dont j'eusse pu faire mon ami. Mais sa planète est vraiment trop petite qu'il n'y a pas de place pour deux. Bonjour. Bonjour. Je suis là, c'est le pommier. Qui es-tu? Tu es bien jolie. Je suis un renard. Viens jouer avec moi. Je suis tellement triste. Je ne puis pas jouer avec toi. Je ne suis pas apprivoisée. Ah, pardon. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? Tu n'es pas d'ici. Que cherches-tu? Je cherche les hommes. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? Ah, les hommes. Ils ont des fusils et ils chassent. C'est bien gênant. Ils élèvent aussi des poules. C'est leur seul intérêt. Tu cherches des poules? Non. Je cherche des amis. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? C'est une chose trop oubliée. Ça signifie créer des liens. Créer des liens? Bien sûr, tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à 100 000 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi, et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Et tu seras pour moi unique au monde, et je serai pour toi unique au monde. Apprivoise-moi, d'accord. Adieu. Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour mes yeux. L'essentiel est invisible pour mes yeux. C'est le temps que tu as passé pour ta rose qui fait ta rose si importante. C'est le temps que j'ai passé pour ma rose.
Les hommes ont oublié cette vérité. Mais toi, tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Je suis responsable de ma vie. Si vous voyagez un jour dans le désert ou sur une autre planète, alors attendez un peu juste sous les étoiles. Si un enfant vient à vous, s'il rit, s'il a les cheveux d'or, s'il ne répond pas quand vous l'interrogez, vous devinerez bien qui il est. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Germaine. Moi, c'est le petit prince. Oh, un prince. Que fais-tu ici? Je suis paysanne. Qu'est-ce qu'un paysan? Un paysan cultive la terre et élève des animaux. Nous n'avons pas les moyens de nous acheter un tracteur et avec l'âge et les travaux, nous sommes de plus en plus fatigués. Oh, qui vous l'a donné, cette jolie rose? Je l'ai cueillie dans mon jardin. Il y en a plein. Si tu en veux, sers-toi. Oh, merci. Avez-vous des baobabs? Non, voyons. Vu que vous m'avez offert cette rose, je vais vous offrir un cadeau de la planète. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça brille comme une étoile. Adieu. Adieu. Peut-être que Germaine pourra s'acheter un tracteur ou prendre une douce retraite après tant d'années de l'ardeur. Qu'est-ce que c'est moche cette ville? Eh oui. Que fais-tu là? Je mendie. Que signifie mendier? Mendier signifie demander aux gens qui passent une petite pièce que je puisse manger. Pourquoi fais-tu ça? Tu n'as pas assez d'argent? Non, c'est ça. Pourquoi? Parce que j'ai moins de chance que les autres. La chance ne t'aime pas? Si, mais pour avoir la chance, il faut l'apprivoiser. Mais je n'ai pas fait assez tôt. Mon usine a fermé et je n'ai plus d'argent. Apprivoiser? Comme mon renard. Il faut que j'apprivoise la chance. Dès que la chance est là, il faut que je la saisisse. Merci. Au revoir. Au revoir. La chance, comment vais-je l'apprivoiser? J'aimerais bien rencontrer des jeunes pour comprendre leur vie. On m'a dit d'aller dans le métro. Super, on peut taguer, il n'y a pas les cœurs. Que faites-vous? Pourquoi dégradez-vous le métro? Parce qu'on a la haine La haine de quoi? de la vie. La taille de la vie. Elle n'a aucun sens. Pourquoi? Parce qu'on habite dans des cités, on est noir, trouver un job ça fait pas. On a des problèmes avec la daronne. Ah, je comprends maintenant pourquoi vous taguez. C'est pour exprimer votre mécontentement, c'est ça? C'est mon pote. Oh, votre vie est bien dure. Moi, sur ma planète, j'ai juste à aimer ma rose. C'est relou mon pote. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es triste?
divorcer? Ça signifie que mes parents ne s'aiment plus. Ah, mais alors, tu peux essayer de réconcilier. Ce serait trop facile. Je ne peux pas changer les choses. Mais alors, vois les choses du bon côté, sois positif. Je suis sûre que tu y arriveras. Qu'est-ce que cela va changer dans ta vie? J'aurai tout en double, même la brosse à dents. Ah, mais c'est bien alors. Tu auras 2 maisons, donc 2 jardins, donc plein de jolies fleurs. Oui, donc 2 cartables à faire. Oui, mais tu auras aussi 2 télévisions. Oui, mais papa ne veut pas que je la regarde. Et maman est du même avis. Oui, c'est embêtant. Et puis maintenant, quand j'appelle papa, il ne me répond pas. Et c'est pareil quand je suis pour papa quand je suis avec maman. Oui, c'est embêtant. Les enfants de ce monde vivent vraiment des moments difficiles. Adieu. Bonjour. Bonjour. Que fais-tu ici? Je cherche des amis. Où suis-je? Dans quelle ville? Dans quel pays? Vous êtes chez les sans terre, chez les sans nom. Comment ça? Cette planète n'a pas de nom? Mes visites ont été absurdes. Mais je crois que celle-là est la plus intrigante. Les eaux usées qui passent, les poubelles pas ramassées, et leurs maisons construites avec n'importe quoi. Vous n'auriez pas quelque chose à manger? Et un puits, j'ai faim et soif. Hélas, notre seule pompe à eau ne fonctionne plus. Tu peux aller attraper des petits poissons. Tu peux aller boire au ruisseau et attraper des petits poissons qu'on fera griller. Vous n'aurez rien d'autre à manger. Je ne suis pas habituée à ce genre de nourriture. Et j'ai beaucoup marché. Vous savez, c'est peut-être absurde pour vous, mais nous, on mange ça tous les jours et on s'y est habitué. Mais je comprends. Nous non plus, avant, on ne mangeait pas ça. On mangeait comme vous, comme tout le monde. Mais que s'est-il passé pour que votre planète soit aussi dévastée? Eh bien, récemment, nous avons été en guerre avec une autre planète qui faisait la guerre pour gagner de la place. Des milliers d'enfants et d'adultes ont été tués. C'est atroce. Après cette guerre, nous n'avons plus eu d'argent et plus de nourriture. Nous sommes dans la misère. Ah. Que signifie misère? Misère signifie état de très grande pauvreté. Et pourquoi ne partez-vous pas de cette planète? Hélas, nous ne pouvons pas. Ah oui, et pourquoi? Pour partir, il faut de l'argent, de la nourriture et surtout une terre d'accueil. Ah, je comprends. Il se fait tard, je dois partir. Adieu. Adieu. Je viens de découvrir la misère et la guerre. Le petit prince écrivit à l'aviateur. J'aime les roses parce qu'elles sentent bon. J'aime le blé couleur d'or qui rappelle au renard que je l'ai apprivoisé. J'aime ma rose, orgueilleuse mais au fond généreuse. J'aimerais que tu regardes les étoiles que je t'ai offertes, que tu te souviennes de moi, de mon rire, de mon sourire. J'aime ma rose car elle est unique au monde. Je n'aime pas les gens sérieux qui ne pensent qu'à eux. Je n'aime pas le buveur qui boit parce qu'il a honte de boire. J'aime le bruit que font tes outils quand tu répares ta panne. Il est comme le bruit de mes volcans en activité. J'aime le puits dans lequel on a bu, car le bruit de la pluie est une musique pour moi. J'aime le bruit d'une pierre qui tombe dans le puits où j'ai arrêté. Je t'aime parce que tu as écouté mon histoire, que tu m'as réconforté et que tu m'as aimé. Je n'aime pas la façon de réfléchir des grandes personnes. J'aime quand tu m'appelles mon petit bonhomme de prince. Je n'aime pas devoir quitter les gens après les avoir apprivoisés. Pour moi, tu es mon ami. Tu le seras toujours, j'espère. Je n'aime pas rester tout seul, car tout seul, je ne peux rien faire. J'aime l'explorateur. C'est un écrivain qui fait le tour du monde.
J'aime tout simplement aimer. Maintenant, quand vous regarderez les étoiles, pensez à moi et mon petit rire.